je vais vous parler de ventilateur d'air. C'est fou, on est en hiver, il neige, mais voilà, on va bientôt en avoir besoin, vous verrez. Alors ça peut vous paraître surprenant, vu que là, la neige vient de tomber, mais voilà, j'y pense depuis un petit moment, et puis vu que la céramique ça prend du temps, je m'y suis collée. Je vous propose une vidéo sur la fabrication autour de gourdes, de bouées, de donuts. Donc tout ce qu'on peut faire avec ces anneaux ensuite, ça peut être du modelage, de la sculpture ou des éléments décoratifs. Moi personnellement, je vous avais parlé que je voulais faire un ventilateur d'air, air conditionnaire. Donc au lieu d'avoir une clim chez soi, je proposais d'avoir plutôt de la céramique qui avec l'eau va humidifier et aérer l'air. C'est rien de nouveau, ça existe depuis très longtemps, d'autres l'ont déjà fait, mais voilà, je vous propose un essai pour cette semaine et puis je vous présenterai la pièce quand elle sera cuite. Si vous voulez des fiches de tournage, n'hésitez pas à m'écrire votre email, je vous enverrai toutes ces petites fiches de cours gratuitement. Vous avez également d'autres vidéos sur le tournage sur ma chaîne YouTube, j'en ai sur le cylindre, sur la bouteille, sur comment fermer une pièce, une boule, et puis sur des vases-boules, des bols. N'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez réviser la gestuelle du tournage. Je vous propose la réalisation de gourdes, de donuts, de bouées sur le tour. Donc je vais vous montrer les techniques pour fabriquer des bouées en tournage. Donc on peut en faire du coup des gourdes, mais pas que, des bouées pour faire des sculptures, ce qu'on veut. Donc tout ce qui vous passe par la tête. Pour démarrer, je vais prendre un gros bloc d'argile et je vais le malaxer en spirale. Donc c'est la technique de l'escargot, escargot spirale. Donc c'est pas le même geste que pour le bélier. Donc on n'a pas les deux mains qui vont travailler, c'est principalement la main gauche qui va venir faire une pression et une poussée. On va venir faire une rotation sur un axe, je dis toujours que ça ressemble aussi à la pointe d'une toupie, on va tout le temps revenir sur cet axe. Et on fait un petit tour et on revient à chaque fois. La pression vient principalement de la main gauche. La main droite est juste là pour tenir le bout en fait de la tête de l'escargot et le tourner et le placer debout sur un axe vertical afin de faire cette petite rotation à chaque fois où la main gauche peut venir écraser la terre. Donc c'est juste une petite balle de terre en fait, c'est ça qui est super bien, c'est qu'on peut malaxer une énorme quantité, on peut malaxer jusqu'à des dizaines de kilos et il faut être vraiment bien placé, donc en hauteur, au-dessus, donc soit par terre, on se met sur les genoux, c'est encore plus simple, on a tout le poids du corps qui travaille, soit sur une table vraiment un peu plus basse, un bon plan de travail bien solide. Et par-dessus, on va vraiment pousser avec tout le poids du corps, et c'est une seule petite masse, vous voyez là la tête de l'escargot qui va être travaillée. C'est ça qui est plus facile en fait que le bélier, c'est qu'on a une petite quantité dans la main, c'est juste la quantité qui va dans notre main, dans notre paume, et c'est celle-ci qu'on malaxe et on la fait tourner en rotation dans le vortex de l'escargot. Donc ça va faire comme une sorte de spirale et c'est vraiment juste cette petite quantité, cette tête qu'on va travailler, ce qui facilite le malaxage d'une grande quantité puisqu'on fait que tourner et cette petite tête on la malaxe pour qu'elle re-rentre dans le vortex. Elle revient à chaque fois dans le vortex. Donc on fait le tour avec la main gauche, c'est la paume de la main gauche qui vient comme si elle coupait, elle tranchait et elle sort la tête en fait comme un chapeau, elle la sort de la masse vers l'extérieur. Ainsi vous allez pouvoir travailler juste une petite quantité à chaque fois et vous faites une pression qui fait qu'elle va être rabaissée et re-rentrer dans le corps, dans le vortex de la spirale. Donc c'est ça l'avantage avec cette technique, c'est vraiment une grosse quantité travaillée, mais seulement dans la paume de la main qui tient une petite quantité, la tête de l'escargot. Donc c'est pas le même geste du tout que le bélier, hein. On a les deux mains qui travaillent avec les deux paumes du pouce, là, les ténards. On a vraiment juste au contraire la paume de la main qui tranche, qui vient comme couper et redescendre la patte dans le vortex, qui permet de bien tout malaxer. C'est vraiment très agréable. C'est un mouvement vraiment naturel. Il faut s'entraîner un peu tous les jours pour que ça vienne plus fluide, mais faites-le lentement au départ, avec une terre très molle, ce sera beaucoup plus facile pour juste sentir la dynamique du mouvement. Prenez 1,5 kg pour commencer, et puis vous y allez tout doucement pour sentir comment faire sortir cette tête de la masse pour avoir juste une petite quantité dans la paume. Et c'est vraiment, vous voyez, la main gauche qui presse et qui descend la terre dans le vortex, dans le corps de l'escargot.
On appelle ça spirale ou escargot. Et ensuite, ça va beaucoup plus vite, c'est un mouvement naturel. Donc c'est la main droite qui tient la tête, qui la remonte pendant que la gauche vient se replacer. Il faut avoir un mouvement assez dynamique. La gauche, hop, se soulève et hop, vient se replacer, alors que la droite tient toujours la tête et remet toute la masse de l'escargot à la verticale et fait le mouvement de toupie sur la pointe, toujours sur la même base et on ne se déplace pas comme ça sur la table. Pour terminer ce mouvement, on vient un peu plus comme le bélier, cette fois faire une pression de la paume de la main et pas couper, et on descend la main gauche vers la pointe et on fait juste tourner, enrouler et englober toute la masse en cône, en forme de cône, en pointe. Donc c'est vraiment un travail qui permet d'échauffer les muscles et de commencer le travail du tournage en préparant sa terre, mais en préparant aussi son corps, c'est super agréable. Donc là je vais commencer à centrer une masse assez importante et pour ce faire, la posture, l'ergonomie va vraiment être privilégiée pour à ne pas se faire du mal et à ne pas forcer la terre. Donc la position est super importante. Vous voyez, je me mets plus décalée sur la droite pour avoir un axe avec mon bras gauche bien perpendiculaire à la masse de terre. Et donc c'est ce bras gauche qui est bien bloqué sur mon corps qui va tenir tout le centrage. Et je ne vais pas avoir besoin de forcer ma terre pour la monter. En fait, juste la position du corps un peu plus en hauteur, mon siège est incliné, bien centré. Je vais pouvoir monter sans forcer. Si je force, la terre va pas savoir où se placer et va se décentrer. Alors, ce qui est surprenant, c'est que vous voyez, lorsque je redescends ma quille, lorsque je l'ai montée, je la redescends, je la penche en fait en avant. En fait, je la dévisse, je la revisse sans arrêt. Donc c'est comme un centrage et décentrage. N'essayez pas de vous dire il faut absolument que ce soit centré. Ne regardez pas vraiment ce que vous faites. Ce qui va vous surprendre, c'est plutôt pour centrer votre masse de terre, il va falloir essayer de ne pas penser au centrage. Au contraire, on va la décentrer, la dévisser pour qu'elle se replace correctement et trouve exactement, chaque molécule va se retrouver un emplacement où se revisser et va être parfaitement centrée à ce moment-là. C'est un peu contre-intuitif en fait, il faut pour bien centrer sa terre, ne pas chercher à absolument être bien centré. Il faut plutôt laisser la terre se placer sans la forcer, sans vous fatiguer et sans la fatiguer. Donc là pour commencer, je vais faire un aplat comme pour mes assiettes avec ma paume droite qui vient bien soulever le coude, bien pousser pour faire un grand plateau sur ma girelle. De ce plateau-là, je vais venir poursuivre et percer le cœur, le centre, jusqu'à toucher la girelle. Et puis ensuite, je garde une sorte d'anneau uniquement de terre. Ensuite, je vais venir creuser au centre de l'anneau. Et je garde deux parois à gauche et à droite. Ce qui me permet de faire deux montées de terre, une à l'intérieur, vous voyez, qui est vraiment centrée donc pour commencer la bouée. Donc je vais faire une gourde, donas, donc je monte une première vague de terre là, toujours les mêmes gestes, pyramide, montée, comme un cylindre, et ensuite je vais pouvoir monter la deuxième partie qui sera accrochée donc à ma gourde. Donc je fais également la bouée, la petite pyramide, et je vais faire un déroulement. Donc je vais dérouler la vague, et ensuite je vais venir rejoindre les deux parties. Alors là, j'ai une masse beaucoup trop importante par rapport à ce que je veux faire, donc je vais recommencer avec une quantité de terre moindre. Ensuite, je monte une deuxième vague de terre, là, sur ma deuxième paroi pour pouvoir les relier ensemble, et donc je vais dérouler les vagues également sur deux parois en parallèle. Je nettoie bien l'intérieur, puisque je ne veux plus avoir d'eau dans ma gourde, et je vais venir accrocher les deux parois ensemble. Alors là, vous voyez, la difficulté, c'est de pouvoir lier les deux. Et donc je vais faire une petite pression donc des deux ensemble pour venir, comme si je voulais les pincer, les assembler. Donc le principe de la gourde, c'est vraiment d'enfermer de l'air. Et lorsque l'air est bien enfermé, on va pouvoir faire la forme et l'arrondir. Je recommence avec une quantité de terre un peu moins importante. Et puis je centre à nouveau, je visse, je dévisse toute ma quille sans forcer pour ne pas fatiguer ma terre et ni me fatiguer. Donc vraiment, il ne faut pas penser à avoir trop d'efforts, juste une bonne position pour bien centrer la terre. Donc je recommence, je fais mon plateau, je viens avec ma paume droite bien écraser mon plateau, ensuite mon éponge et mes doigts pour m'aider à creuser le centre et avoir juste un anneau qui me reste sur le bord. Donc je vais écraser cet anneau, l'aplatir et ensuite je vais venir creuser en l'aplatissant et au centre je viens faire un sillon. Ce qui me permettra d'avoir deux parties que je vais pouvoir monter comme deux pots en fait qui sont juste accrochées avec la terre. Donc il y a de la terre entre les deux qui les maintient, reliées.
Donc je fais comme une double paroi en fait. Je commence par monter la première vague de terre avec la première partie. Et puis je fais la même chose sur la deuxième. Donc je fais attention qu'il y a assez de fond entre les deux parois pour pas avoir quelque chose de trop fin lorsque je vais ensuite tournasser ma bouée. Puisque là c'est plat en dessous. Je vais venir le retourner, le tournasser. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'épaisseur. Je sais que je vais devoir aller gratter et arrondir ces bords. Donc je vais enlever de la matière. Donc je fais attention qu'il y ait un petit peu de fond, je nettoie bien l'intérieur avec mon éponge pour enlever le maximum d'humidité et je viens dérouler mes deux vagues de terre que je vais pouvoir ensuite assembler. Donc le premier cylindre que j'ai monté, je le déroule, je fais mes vagues et je vais venir l'ouvrir légèrement comme un petit saladier. Il va venir s'écarter pour aller vers l'autre paroi. Lorsque j'ai légèrement ouvert le diamètre, je vais pouvoir à l'inverse refermer la deuxième partie. Donc là je nettoie le cœur, le centre pour avoir un pied beaucoup plus élégant, beaucoup plus fin, j'aurai moins de tournassage. Donc je vais bien nettoyer le centre de ma girelle, j'enlève bien l'eau et je vais pouvoir venir nettoyer. Donc juste avec de la barbotine, je vais pouvoir venir dérouler la deuxième vague de terre, la deuxième paroi. Ensuite, je vais la refermer, donc je vais pousser vers l'intérieur. Donc rappelez-vous le tournage de bouteille que je vous avais fait en vous expliquant comment fermer avec juste un doigt à l'intérieur et le pouce qui referme comme une mini pyramide pour aider à fermer la paroi. Donc je pousse vers l'intérieur, ainsi je vais pouvoir attraper la deuxième et la première paroi ensemble et les faire se rejoindre, les réunir en fait. Elles vont enfermer en se réunissant l'air et j'aurai beaucoup plus de tenue. L'air, ce sera en fait mon squelette qui va vraiment tenir ma bouée, mon donut. Je peux venir un peu écraser, je relie bien de gauche à droite pour que les terres s'entremêlent, comme si je cicatrisais lors d'un collage. Là, les terres sont très molles, elles peuvent se lier automatiquement. Donc ensuite, je donne ma forme. Je sais qu'il y a l'air qui tient, qui maintient ma bouée. Donc je peux l'écraser un peu, l'arrondir, lui donner vraiment sa forme de bouée. Donc je le fais à l'aide d'une éponge et ensuite, comme toujours, je vais prendre une estèque en fait pour venir retendre un peu ma surface, m'assurer de sa forme, de sa tension et la lisser. Je nettoie le chanfrein, le pied de mon donut, de ma bouée, et je viens ensuite tendre toute la surface. Je n'hésite pas à appuyer en fait pour pouvoir donner la forme que je souhaite. Puisqu'il y a de l'air qui maintient, je sais que ma pièce ne va pas s'écrouler. Je peux même la former autrement en fait, l'écraser un peu plus, l'arrondir un peu plus. Je n'oublie pas de nettoyer également l'intérieur, le pied donc extérieur de ma bouée, le pied intérieur de ma bouée. Voilà, je nettoie les deux chanfreins. Ce sera plus facile après pour moi, non seulement de le décrocher du rondeau, mais aussi de le tournasser. Ensuite, pour passer le fil, je vais faire attention de bien tendre entre mes deux pouces le fil vraiment au maximum. Et j'appuie à fond sur mon plateau, comme si je voulais rentrer dedans avec mes pouces. Et je vais très lentement avec mon tour. Ce qui me permet en fait de garder de la rotation et de ne pas déformer ma pièce. Je nettoie bien mon rondeau, je nettoie bien mon plateau. Et puis je vais pouvoir le laisser un petit peu sécher pour pouvoir le tournasser par la suite. Donc je recommence, je recentre une balle un peu plus petite et puis je vais pouvoir écraser toute ma masse de terre pour faire mon anneau. Donc je vous présente ainsi plusieurs fois les mêmes gestes, mais ça va vous permettre de bien comprendre la manipulation. Le plateau comme l'assiette, on perce le centre. Ensuite, je fais un creux, un sillon sur l'aplat de mon anneau. Je monte comme une pyramide sur la première paroi. Je monte une deuxième pyramide et je déroule les vagues de terre pour venir les rejoindre. Vous voyez, ça va assez vite quand c'est des plus petites masses. Je fais juste une seule vague de terre pour monter l'argile. Et ensuite, je tends à la carte pour donner sa forme.
Donc ma terre est légèrement chamotée, du coup vous voyez je vais mettre beaucoup d'une éponge, une éponge humide en fait qui va éviter que ça accroche trop et garde toujours de l'humidité entre les doigts. Donc même lorsque je fais mon perçage, lorsque je fais mon sillon, je vais souvent utiliser l'éponge. Là je vais faire le sillon entre les deux parois de l'anneau et puis je vais monter la pyramide également en poussant avec mon éponge humide. Ça m'aide vraiment lorsque j'ai une terre chamotée et que j'ai aussi du gros volume. Donc je vous montre une technique où je vais plus venir rabaisser ma paroi intérieure sur la paroi extérieure, plutôt que de pincer les deux. Vous voyez, je peux aussi faire comme ça pour essayer de rejoindre et de refermer ma bouée et enfermer l'air pour avoir une meilleure tenue. Cette fois, je vais travailler une galette de terre pour faire un mandrin, pour tenir mes gourdes, mes bouées dans de l'argile et ne pas déformer la forme arrondie lorsque je vais tournasser celle-ci. Du coup, je fais exactement la même chose, je fais un anneau, je vais venir le creuser et faire deux petites parois, mais je vais le laisser comme ça assez épais pour pouvoir venir accueillir et venir lever la gourde, la bouée qui va venir se poser dessus. Donc je le fais assez large, ce qui me permettra de pas à chaque fois remesurer pour pouvoir poser une bouée plus ou moins grosse. J'en ai des tailles différentes. Donc j'en ai fait plusieurs pour pouvoir les accumuler. Cette accumulation va faire que l'eau va pouvoir venir glisser dessus selon leur taille et aérer l'air. Ainsi, ça va refroidir, abaisser la température de la salle où il y aura ce climatiseur. Le concept de refroidissement en fait par évaporation d'eau est déjà utilisé depuis des années. En Inde par exemple, ils utilisent déjà ce refroidisseur, ils l'appellent bioclimatique pour conserver les produits agricoles frais. Ici, je fais une autre pièce, une autre sorte de bouée, mais qui aura un fond, donc une assiette bouée, et je vais la creuser par la suite au centre pour pouvoir l'accumuler sur ma tige. Je vous explique ça après. Donc là, c'est une assiette bouée, elle aura un plateau et elle sera également avec une paroi de bouée. Donc je fais pareil, je garde juste le fond en assiette, je ne le creuse pas et je viens faire un plateau sur mon anneau extérieur, je creuse un sillon et je viens à nouveau faire deux parties qui vont venir se rassembler et faire une bouée d'air.
Ici, je fais encore une pièce, mais cette fois ce n'est plus une bouée, ça va être plutôt un plateau pour mettre mon eau qui va être conservée avec un système de fontaine. Donc je vais pouvoir faire une grande assiette, un grand plat qui va garder l'eau, et à l'intérieur de ce plat, je vais aller creuser au centre de cette assiette pour pouvoir faire une grande quille, une grande pointe où je pourrai mettre mon tube qui va déverser l'eau sur les bouées. Donc je vais utiliser le système de petite fontaine à eau avec une petite pompe et un tube qui va rentrer dans ce grand cône là qui est percé au fond, hein. L'assiette a été percée et j'ai monté un cylindre, je l'ai refermé en pointe pour faire cette grande quille. Bon, là j'ai une petite faiblesse, je vais venir recouper le petit morceau et refaire une petite quille plus courte. Donc cette quille là, elle va me servir en fait pour accumuler toutes mes bouées, elles vont venir se poser dessus, et en bas, en dessous de cette pointe là, je fais un grand plateau, je l'ouvre et je l'agrandis pour pouvoir garder l'eau de ma fontaine en réserve. Je me suis inspirée de Mia, une potière qui avait fait ce croquis pour faire un climatiseur naturel en céramique. En Inde, ils utilisent des cylindres et font des murs entiers avec des cylindres et de l'eau, une fontaine d'eau par-dessus qui va refroidir en fait. L'air chaud va passer à travers le tuyau de céramique, ensuite va refroidir grâce à l'eau. Donc cette assiette là, ce plateau, je vais l'émailler par la suite pour qu'il soit bien étanche à l'eau. Alors que mes bouées, je vais les cuire seulement à 1000 degrés pour qu'elles puissent tout simplement rester poreuses et qu'elles puissent faire s'évaporer l'eau grâce à cette porosité. Donc on peut faire également des murs de tuiles. Dans certains pays, on fait des murs entiers dans les villes pour aérer et refroidir l'air. Ou des architectes utilisent également pour éviter le réchauffement climatique des grands murs de céramique dans les maisons pour refroidir l'air ambiant. Ici, je vais tourner des cylindres et je fais une deuxième forme de climatiseur avec seulement des cylindres qui seront remplis d'eau, et comme ces cylindres seront poreux, je vais les mettre dans une assiette émaillée pour pouvoir les poser avec l'eau à l'intérieur. Ce principe s'apparente à un travail que j'avais fait faire à mes élèves. J'avais fait faire des pots à lactofermentation. Pauline avait fait un fraisier et elle avait tourné donc une grosse jarre pour mettre les fraises avec des poches sur les côtés pour pouvoir recevoir les plantes. À l'intérieur, elle a tourné un cylindre qui lui a été seulement biscuité à 900 degrés. Et donc la jarre en elle-même a été cuite à haute température pour pouvoir recevoir les fraisiers. Et puis le cylindre, lui, a été sous-cuit, donc en dégourdi pour pouvoir être poreux et recevoir l'eau et ainsi irriguer toutes les plantes. Je vais tournasser à présent toutes mes bouées, donc dans leur petite gorge de mandrin qui va servir à les déposer, donc selon la taille. La gorge est assez large, donc je vais pouvoir poser toutes mes bouées à l'intérieur et tournasser tranquillement. Il ne me reste plus qu'à percer, donc un trou suffisamment large pour que je puisse enfiler sur la quille centrale de la fontaine chaque assiette bouée. Je ferai donc le montage après cuisson pour pouvoir tester cette fontaine et je vous donnerai des nouvelles.
pour finir, je conclurai sur la rencontre avec Anna Coulet, une plasticienne qui vient donc sur un mois à l'atelier. Donc je vais l'accompagner sur son projet artistique de la forêt de Malbuisson, où elle souhaite inviter le spectateur à réfléchir sur les menaces qui pèsent sur cette forêt d'épicéas de sapins qui sont touchés par une épidémie. Et du coup, elle veut travailler sur les cendres végétales, les cendres de bois, pour pouvoir mettre sur des plaques de céramique et faire une installation dans cette forêt afin de faire réfléchir sur la fragilité de la nature et rendre hommage à l'unicité de chaque arbre. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je pourrai vous faire la prochaine vidéo sur le sujet. À bientôt!